Cette vidéo a pour but de vous montrer à quoi vous attendre lorsque vous passerez vos examens CPA. Au centre d'examen, un ordinateur préchargé avec Secure Client vous sera fourni. Secure Client est une application qui verrouille l'ordinateur afin qu'aucun autre programme ou fichier puisse être consulté lors de l'examen. Secure Client permet aussi de téléverser les réponses du candidat dans le système de gestion des examens Surpass. Secure Client vous permettra de répondre à des questions à choix multiples, de saisir vos réponses aux études de cas à l'aide d'un traitement de texte et d'un tableur, et d'accéder à des documents de référence pour consulter le manuel de CPA Canada et la loi de l'impôt sur le revenu. Si votre examen ne contient que des questions à choix multiples, vous n'aurez pas accès à un traitement de texte ni à un tableur. Alors, débutons. Lancez le logiciel en cliquant sur l'icône Secure Client située sur le bureau de l'ordinateur. Secure Client recherchera automatiquement les mises à jour, ce qui peut prendre un certain temps. Une fois que Secure Client est à jour, l'écran « Entrez la clé » apparaît. Cette clé unique vous est propre et vous sera fournie le jour de l'examen. La saisie de la clé démarre le processus de téléchargement de l'examen sur l'ordinateur. On entre donc la clé et on clique sur OK. L'examen est en cours de téléchargement. L'écran de confirmation apparaîtra et vous devrez vérifier que les informations suivantes sont exactes. Vérifiez que votre nom, que votre prénom, que le nom du test et la langue sont tous corrects et ensuite, cliquez sur « Confirmer ». L'écran suivant vous amènera à la déclaration d'acceptation de la politique sur la confidentialité de l'examen. Vous êtes invité à accepter les termes de cette déclaration. Cette information est également reprise sur la couverture du cahier d'examen. Cliquez sur « Continuer ». À ce stade, un écran d'avertissement apparaît. Vous êtes invité à entrer un NIP. Le code NIP est le même pour tous les candidats d'un centre d'examen et sera annoncé au centre d'examen une fois l'examen prêt à être commencé. Cliquez sur « Entrée ». Vous êtes redirigé vers la page d'introduction. La page d'introduction vous donne les détails de l'examen et ces détails sont également fournis dans le cahier d'examen. Vous devez attendre à cet écran jusqu'à ce que le début de l'examen soit annoncé. Une fois l'annonce faite, vous allez cliquer sur « Commencer le test ». L'examen est maintenant commencé. Explorons les écrans que vous verrez. Vous êtes dans la première partie de l'examen, à savoir la partie consacrée aux questions à choix multiples. En haut, à gauche, vous voyez le nom de la section, QCM pour questions à choix multiples, ou l'étude de cas, et à droite, vous voyez vos détails de candidats. Vous voyez également un bouton « Terminer le test » en haut à droite. Ne cliquez pas sur ce bouton, sauf si vous êtes absolument certain de vouloir terminer votre examen. Sur la gauche, vous voyez les différentes sections de l'examen. Dans cet exemple, il y a une section de questions à choix multiples, un cas numéro 1 et le cas numéro 2. Les sections peuvent être différentes dépendant des examens que vous allez écrire. Pour passer d'une section à l'autre, vous pouvez soit cliquer les boutons suivant et retour au bas à droite de l'écran, ou cliquer sur les onglets situés à gauche de l'écran. Le matériel de référence est disponible dans chaque section et dans chaque question à choix multiples. Pour accéder au matériel de référence, cliquez sur le lien et la fenêtre s'ouvrira. Vous pouvez copier à partir du matériel de référence et coller l'information dans le traitement de texte ou le tableur. Vous voyez maintenant le matériel de référence disponible. Ceci est un lien vers le site Notia que vous connaissez déjà bien. Veuillez vous reporter à la présentation PowerPoint pour savoir comment répondre aux questions à choix multiples et obtenir des informations supplémentaires. Passons à l'étude de cas numéro 1. Vous voyez à nouveau le lien pour le matériel de référence. Vous voyez aussi un bouton de traitement de texte et un bouton de tableur. Vous allez utiliser le traitement de texte et le tableur pour saisir vos réponses aux études de cas. Pour ouvrir le traitement de texte et le tableur, cliquez sur les boutons correspondants. Vous pouvez maintenant constater que le traitement de texte et le tableur sont similaires à Word et Excel, mais offrent moins de fonctions.
Veuillez vous reporter à la vidéo au sujet du traitement de texte et du tableur pour plus d'informations sur leur utilisation. Vous pouvez déplacer les différentes fenêtres du matériel de référence, du tableur et du traitement de texte pour les mettre à votre goût. Pour terminer l'examen, vous cliquez sur le bouton « Terminer le test » en haut à droite. Vous recevez un avertissement si vous n'avez pas répondu à toutes les questions. L'écran de confirmation de fin apparaît. Cliquez sur « Terminer ». Un deuxième écran de confirmation de fin apparaît et cliquez à nouveau sur « Terminer ». Votre examen a été téléversé avec succès.